et dans Discussion, vous avez plein de publications d'artistes et tout est à vendre. J'organise des événements chez moi depuis un peu plus de 10 ans, dont le marché de Noël de la Haute-Île. Je crois que ça a démarré quand j'habitais Bougnay, j'avais une voisine qui s'appelait Delphine Cosset. Elle créait des événements, elle en a créé un chez moi, elle m'a donné cette envie, et moi de bricoler aussi, d'avoir envie de vendre ce que je fabrique. Alors celui-ci il est tout récent. Voilà, je viens d'en faire un aussi, mais il était aussitôt vendu, c'était avec des têtes de Playmobil. Donc j'avais un stock de Playmobil, je leur ai dégommé toutes les têtes. Je m'amuse beaucoup. Et j'ai fait un montage sur un super cadre ancien avec un papier peint un peu à la mode. Donc c'est un peu décalé. Ça va être un cabinet de curiosité un peu gentil. Je ne suis pas galeriste, mais c'était plutôt du soutien, envie de motiver aussi les troupes. Je sais que c'est pas toujours facile dans ce milieu. Donc ça fait plus de 10 ans. Je sais plus en quelle année, 2007 peut-être j'ai démarré. Et au début c'était que chez moi. Après c'est là que j'ai embarqué Virginie du Resto des Îles. Et puis je suis allée la voir, je lui ai dit est-ce qu'on peut investir, est-ce que tu peux vider tout ton resto, est-ce que je peux y mettre des artistes, des créateurs, de la peinture, des bijoux, tout ça. Et elle a dit bingo, elle est toujours partante. Alors cette année, oui. Ouais, cette année, il y avait plein de choses effectivement de prévues. C'était cet événement grossit en fait régulièrement. Et là, il y avait un groupe, c'est le Bandaléon, avec Judith, Gwenaël et moi qui jouons l'accordéon et qui ont chanté les gens en fait. On devait avoir des animations à la fois au Resto Les Îles et chez Judith. C'était vraiment un week-end qui devait être très festif. Et bon, malheureusement, avec le confinement, on a dû se rabattre sur une organisation assez différente avec une organisation virtuelle. Et puis virtuellement faire chanter les gens c'est un petit peu compliqué, donc les crêpières aussi c'est un petit peu compliqué de les faire manger virtuellement, donc on a limité l'événement sur la présentation de nos tableaux, de gravures, etc. On a annoncé l'annulation et puis un peu un coup de bambou moral pas terrible. Et Virginie a dit on n'a qu'à le faire au printemps et on appelle ça le marché de Noël au printemps. Alors j'ai dit bingo, on va faire ça, et puis malgré tout, je me suis dit pour Noël je ferais bien quand même quelque chose, et puis de sentir que ça s'écroule un peu pour tout le monde, autant pour Virginie qui est restauratrice, et puis les artistes. Et je me suis dit, bon, comme on a créé un événement sur Facebook, on va le conserver. Les dates ne sont plus bonnes du tout, mais on peut toujours publier sur cette page-là, on est toujours suivi. Les artistes publient ce qu'ils comptaient vendre, montrer, proposer. Et après, les gens du réseau peuvent cliquer sur la page de l'artiste et rentrer en contact directement avec lui. Ça passe pas par moi. Vous voyez, il y a des lampes. Les poissons de Pâques qui vient juste de se rallier à nous, qui est de Rezé. J'essaie de motiver les troupes, de faire des publications, j'adore ça, faire des montages photos, montrer ce que font les autres, voilà. Le principe du marché de Noël tel qu'on l'entend nous, c'est proposer au public des œuvres pas chères en fait, à la portée de toutes les bourses. Ça a toujours été l'esprit de l'événement en fait. Moi j'ai proposé des œuvres sur papier, de l'acrylique sur papier et puis sur bois, mais en petit format, 20-20 ou pas beaucoup plus grand d'ailleurs. J'ai commencé par l'aquarelle pendant pas mal d'années et puis je me suis orienté il y a quelques années de cela vers la gravure. Et maintenant je fais principalement de la gravure, un petit peu d'aquarelle et parfois je mélange les deux techniques, mais principalement de la gravure. Pour la gravure, j'ai commencé aussi par faire des vues de Nantes, alors j'allais sur d'autres sujets aussi de temps en temps, mais pas énormément. Et puis là je commence à travailler sur d'autres types de gravures, des gravures un peu plus marquées, qui demandent des techniques un peu différentes, donc c'est une évolution dans la technique plus qu'autre chose. Je travaille principalement à l'acrylique. Il m'arrive d'utiliser d'autres médiums, ça peut être les fusains, l'aquarelle, les encres, enfin je travaille sur toile principalement. Le sujet souvent ce sont des femmes,
très très souvent des femmes ou des paysages avec des arbres, des animaux, des oiseaux. Après, ma technique évolue forcément. Je suis autodidacte, donc ce que j'aime, c'est vraiment travailler et être sur le chemin. Maintenant, je confie la vente de mon travail plutôt à des galeristes que je ne le fais directement. Pas hésiter à visiter cette page et découvrir les artistes. J'ai eu des très très bons retours moi-même. J'en ai profité pour faire un vide atelier, je stockais. Et puis donc d'excellents retours, je suis ravie.